s'arrête, tout s'écroule. C'est... Que reste-t-il de l'amour lorsqu'une vie entière semble s'effondrer ? Peut-on encore croire au bonheur après avoir traversé l'une des douleurs les plus profondes qu'un être humain puisse connaître ? Pendant des années, le public français a vu Ingrid Chauvin comme une femme forte, lumineuse, presque indestructible. Sur les écrans, elle incarne des personnages courageux, capables d'affronter les tempêtes sans jamais plier. Mais derrière cette image rassurante se cache une histoire bien différente. Une histoire faite de passions fulgurantes, de pertes irréparables et de renaissances inattendues. Car la vie sentimentale d'Ingrid Chauvin ressemble moins à un conte de fées qu'à un roman bouleversant, où chaque chapitre semble réécrire le destin. Une rencontre foudroyante, un mariage qui promettait l'éternité, puis un drame si violent qu'il aurait pu briser n'importe qui. Et enfin, un amour inattendu qui surgit des années plus tard, comme si le passé lui-même avait décidé de revenir frapper à sa porte. Ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement la célébrité de l'actrice, c'est la manière dont sa vie a constamment oscillé entre lumière et obscurité. Ingrid Chauvin a connu ce que beaucoup redoutent le plus, la perte, le doute, la solitude. Des moments où l'on se demande si l'amour peut encore exister après tant de blessures. Dans plusieurs interviews, Ingrid a confié une phrase qui résume peut-être toute sa trajectoire. La vie peut vous faire tomber très bas, mais elle peut aussi vous surprendre là où vous ne l'attendiez plus. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Car derrière les sourires que les téléspectateurs voyaient à la télévision, Ingrid traversait des tempêtes intérieures que peu de gens imaginaient. Des tempêtes qui allaient transformer sa vision de l'amour, de la famille et même du bonheur. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent comment cette femme, que le destin semblait vouloir briser, a réussi à retrouver la force d'aimer. Et surtout, comment une rencontre du passé allait, des années plus tard, changer une nouvelle fois le cours de sa vie. Mais pour comprendre comment tout cela a commencé, comment Ingrid Chauvin s'est retrouvée plongée dans cette incroyable histoire d'amour, de perte et de renaissance, il faut revenir à un moment très précis. Un moment presque banal en apparence. Une soirée dans le monde de la télévision française. Une soirée où elle allait croiser le regard d'un homme qui, à cet instant précis, semblait être celui avec qui elle allait écrire toute sa vie. Cet homme s'appelait Thierry Pétieux. Et ce soir-là, sans le savoir encore, Ingrid Chauvin venait d'entrer dans le chapitre le plus intense de toute son histoire sentimentale. Mais comment cette rencontre a-t-elle commencé ? Et pourquoi cette histoire d'amour, qui ressemblait au départ à un véritable coup de foudre, allait-elle bouleverser sa vie d'une manière totalement imprévisible ? En 2011, Ingrid Chauvin est déjà une actrice bien installée dans le paysage audiovisuel français. Depuis plusieurs années, les téléspectateurs suivent ses rôles dans différentes séries télévisées et apprécient chez elle une présence à la fois forte et sensible. À l'écran, elle incarne souvent des femmes courageuses, capables de traverser les tempêtes de la vie. Pourtant, dans sa vie privée, Ingrid reste quelqu'un de très réservé. À cette période, rien ne laisse présager que sa vie personnelle est sur le point de prendre un tournant décisif. C'est lors d'une soirée liée au monde de la télévision que tout commence. Une de ces soirées où producteurs, acteurs et réalisateurs se croisent, discutent, échangent des projets et parfois simplement partagent quelques moments loin des plateaux de tournage. Dans cette atmosphère un peu électrique, Ingrid Chauvin fait la connaissance d'un homme, Thierry Pétieux, réalisateur reconnu dans l'univers des séries françaises. Au départ, rien de spectaculaire. Une conversation, quelques regards, une discussion qui semble presque banale. Mais parfois, dans une vie, un instant apparemment ordinaire se transforme en moment décisif. Ingrid dira plus tard que quelque chose d'étrange s'est produit ce soir-là. Une sensation immédiate, presque instinctive, comme si une connexion invisible venait de se créer. En France, on appelle cela un coup de foudre. Très vite, les échanges deviennent plus fréquents. Les conversations s'allongent, les messages s'enchaînent. Ce qui devait être une simple rencontre professionnelle se transforme progressivement en une relation profondément personnelle. Ingrid et Thierry découvrent qu'ils partagent bien plus qu'un métier. Ils ont la même vision de la vie, les mêmes envies de stabilité, le même désir de construire quelque chose de durable. Autour d'eux,
certains amis sont surpris par la rapidité avec laquelle leur relation évolue. Tout semble aller très vite. Mais pour Ingrid, cette vitesse ne fait que confirmer ce qu'elle ressent déjà au fond d'elle-même, l'impression rare d'avoir trouvé la bonne personne. Dans une interview accordée quelques années plus tard, l'actrice évoquera ce moment avec une simplicité désarmante. Quand on sait, et avec Thierry, j'ai su très vite. Quelques mois seulement après leur rencontre, une décision importante est prise. Une décision qui, pour beaucoup de couples, demande des années de réflexion. Ingrid et Thierry vont se marier. Le mariage a lieu en août 2011. La cérémonie reste relativement discrète, loin du tumulte médiatique. Ceux qui y assistent parlent d'une atmosphère très sincère, presque intime. Ingrid apparaît radieuse. À ce moment-là, tout semble aligné. Sa carrière fonctionne. Sa vie personnelle prend enfin une direction stable, et l'avenir semble plein de promesses. Pour l'actrice, cette union représente bien plus qu'un simple événement romantique. Elle voit dans ce mariage la possibilité de construire une famille, de créer un équilibre entre sa vie d'artiste et sa vie de femme. Mais parfois, la vie décide de tester même les histoires qui semblent les plus solides. Car derrière ce bonheur naissant, un événement inattendu va bientôt bouleverser leur existence. Un événement qui va mettre à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leur capacité à rester debout face à l'une des épreuves les plus douloureuses qu'un couple puisse traverser. Et tout va commencer avec une nouvelle qui, au départ, devait être la plus belle de toutes, l'annonce de la naissance de leur premier enfant. Une nouvelle qui devait marquer le début d'une nouvelle vie, mais qui allait aussi ouvrir la porte à l'une des périodes les plus sombres de la vie d'Ingrid Chauvin. Lorsque Ingrid apprend qu'elle est enceinte, la joie est immense. Pour l'actrice, ce moment représente l'accomplissement d'un rêve très intime. Derrière la célébrité, derrière les plateaux de tournage et les projecteurs, Ingrid a toujours eu ce désir très simple, devenir mère. La grossesse se déroule avec cette excitation particulière qui accompagne l'attente d'un enfant. Les projets se dessinent déjà dans leur esprit, une maison remplie de rires, une nouvelle vie organisée autour de leur fille au revenir, tout semble avancer dans la direction d'un bonheur attendu. En 2013, leur petite fille Jade voit le jour. Pour Ingrid, ce moment est indescriptible. Dans plusieurs interviews, elle expliquera plus tard que rien ne peut préparer une femme à l'émotion de la première rencontre avec son enfant, ce mélange de fragilité et d'amour instantané qui transforme la vie en quelques secondes. Mais très vite, une inquiétude apparaît. Les médecins découvrent que Jade souffre d'une malformation cardiaque extrêmement grave. Une annonce qui tombe comme un coup de tonnerre. En quelques heures, le bonheur de la naissance laisse place à une réalité terriblement difficile. Commence alors une période que Ingrid décrira plus tard comme la plus éprouvante de sa vie. Les jours se passent à l'hôpital. Les consultations médicales se succèdent. Chaque battement de cœur de Jade devient une victoire fragile. Chaque nouvelle journée apporte son lot d'espoir, mais aussi d'angoisse. Pour Ingrid et Thierry, la vie change complètement de rythme. Tout tourne désormais autour de leur fille. Les tournages, les projets professionnels, les obligations publiques passent au second plan. Leur priorité est simple, rester auprès de Jade et croire que la médecine pourra la sauver. Pendant ces mois-là, Ingrid découvre une force qu'elle ne soupçonnait pas. Une force que beaucoup de parents trouvent lorsqu'ils se battent pour leur enfant. Elle racontera plus tard que cette période a changé sa vision de la vie pour toujours. Dans son livre autobiographique, elle écrira une phrase qui résume la profondeur de cette expérience. Quand votre enfant se bat pour vivre, tout le reste devient insignifiant. Mais malgré tous les efforts des médecins et toute la détermination des parents, le destin en décide autrement. Après 5 mois de combat, la petite Jade s'éteint. Pour Ingrid Chauvin, ce moment marque une rupture brutale dans sa vie, une fracture intérieure que peu de mots peuvent en décrire. La perte d'un enfant est une douleur que rien ne prépare et qui laisse souvent un silence immense derrière elle. Dans les semaines qui suivent, Ingrid s'éloigne du monde. Le public, qui la connaissait comme une actrice forte et lumineuse, découvre une femme profondément bouleversée, mais incroyablement digne dans sa douleur. Elle dira plus tard une phrase qui restera gravée dans la mémoire de beaucoup de Français. On ne se remet jamais vraiment de la perte d'un enfant, on apprend simplement à vivre autrement.
Pour le couple qu'elle forme avec Thierry Peytieu, cette épreuve représente un test terrible. Certains couples se rapprochent face à la douleur. D'autres, au contraire, se perdent peu à peu dans le silence que laisse la tragédie. Ingrid et Thierry vont essayer de reconstruire leur vie, de retrouver une forme d'équilibre, de continuer à avancer malgré le poids immense du passé. Et quelques années plus tard, un nouvel événement va redonner une lueur d'espoir dans leur existence. Après la disparition de leur petite Jade, la vie de Ingrid Chauvin et de Thierry Peytieu entre dans une période étrange, presque irréelle. Ceux qui ont vécu un deuil profond le savent. Le monde continue de tourner, mais pour ceux qui restent, tout semble figé dans un silence difficile à expliquer. Pour Ingrid, chaque journée devient un combat intérieur. Elle tente de reprendre progressivement le chemin des tournages, de retrouver un rythme normal. Mais rien n'est vraiment normal après une telle épreuve. Derrière le sourire qu'elle offre au public, il y a un vide immense. Dans plusieurs interviews, l'actrice reconnaîtra que cette période a été l'une des plus complexes de sa vie. Non seulement parce qu'elle devait apprendre à vivre avec l'absence de sa fille, mais aussi parce qu'elle devait trouver une manière de continuer à avancer. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, une lumière finit par apparaître. En 2016, Ingrid Chauvin donne naissance à un petit garçon, Tom. Pour le couple, l'arrivée de cet enfant représente une forme de renaissance, une nouvelle chance, une promesse que la vie peut encore offrir des moments de bonheur, même après avoir traversé le pire. Ingrid évoquera souvent ce moment comme une respiration après une longue tempête. Tom devient rapidement le centre de leur univers. Sa présence apporte une énergie nouvelle, une raison de se lever chaque matin, une manière de regarder à nouveau l'avenir. Mais derrière cette image d'une famille reconstruite, une réalité plus complexe commence à s'installer. Car la douleur du passé ne disparaît jamais complètement. Elle change de forme, elle se transforme, mais elle reste là, quelque part, silencieuse. Avec le temps, Ingrid comprend que les blessures laissées par les épreuves traversées ont profondément marqué son couple. Dans une interview donnée plusieurs années plus tard, elle évoquera avec beaucoup de sincérité cette sensation difficile à décrire. Il arrive un moment où l'on sent que l'on étouffe, non pas parce que l'on ne s'aime plus, mais parce que la vie nous a changés. Ce mot, étouffer, résume à lui seul ce que beaucoup de couples vivent après une grande tragédie. Les silences deviennent plus lourds, les émotions restent parfois bloquées. Chacun essaie de protéger l'autre, mais finit aussi par se protéger lui-même. Peu à peu, Ingrid et Thierry prennent conscience d'une réalité douloureuse. Malgré l'amour qui les unit encore, ils ne parviennent plus à retrouver l'équilibre qu'ils avaient connu autrefois. La décision de se séparer ne vient pas brusquement. Elle s'impose progressivement, presque comme une évidence silencieuse. Vers 2020, leur relation arrive à un point de rupture. Après plusieurs années passées à tenter de reconstruire leur vie commune, ils comprennent que leurs chemins doivent désormais se séparer. Pour Ingrid Chauvin, ce moment est extrêmement difficile. Une séparation n'est jamais simple, surtout lorsqu'elle arrive après tant d'épreuves partagées. Mais elle choisit de voir les choses autrement. Dans l'une de ses déclarations les plus marquantes, elle expliquera « Une séparation n'est pas forcément un échec. Parfois, c'est simplement la preuve que deux personnes doivent continuer leur chemin différemment. La priorité reste leur fils Tom. Ingrid et Thierry s'efforcent de préserver une relation respectueuse pour lui offrir un équilibre malgré la séparation. Pour beaucoup d'observateurs, cette rupture semble marquer la fin d'un chapitre extrêmement intense dans la vie sentimentale de l'actrice. Et à ce moment-là, Ingrid elle-même est persuadée d'une chose. L'amour, dans sa vie, appartient désormais au passé. Elle va apprendre à vivre seule, à se reconstruire, à trouver un nouvel équilibre, loin des illusions sentimentales. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Car parfois, la vie réserve ses plus grandes surprises précisément au moment où l'on ne les attend plus, et c'est à ce moment-là qu'un homme du passé va réapparaître dans la vie d'Ingrid Chauvin. Un homme qu'elle avait connu bien des années auparavant. Après la séparation avec Thierry Peytieu, la vie de Ingrid Chauvin entre dans une période très particulière. Une période où tout semble plus calme à l'extérieur, mais beaucoup plus complexe à l'intérieur. Pendant plusieurs années, Ingrid a traversé une succession d'épreuves qui auraient mal pu briser n'importe qui. La perte de sa fille, la reconstruction fragile de sa famille, puis la fin de son mariage.
À ce moment-là de sa vie, elle ne cherche plus vraiment l'amour, elle cherche surtout la paix. Elle se concentre sur ce qui compte le plus, son fils Tom, son travail et une nouvelle stabilité qu'elle tente de reconstruire pas à pas. Dans une interview, Ingrid confiera avec beaucoup de sincérité: à un moment donné, j'avais fait une croix sur le couple. Je pensais que cette partie de ma vie était derrière moi. Cette phrase révèle un état d'esprit très particulier. Non pas une femme amère, mais une femme devenue prudente. Une femme qui a appris que le bonheur peut être fragile et que l'amour ne suffit pas toujours à protéger contre les épreuves. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que la vie décide de lui réserver une surprise inattendue. Un homme va réapparaître dans sa vie, Philippe Warin. Mais ce qui rend cette histoire si étonnante, c'est que Philippe n'est pas un inconnu. Bien au contraire. Leur histoire remonte à près de 20 ans auparavant. À l'époque déjà, une attirance existait entre eux, une complicité naturelle, presque évidente, mais la vie avait pris une autre direction. Les circonstances n'étaient pas favorables, et cette histoire n'avait jamais réellement commencé. Les années ont passé. Chacun a vécu sa vie, ses relations, ses épreuves. Et puis un jour, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais cette fois, Ingrid n'est plus la même femme. Elle a traversé des tempêtes qui ont changé sa vision de l'amour. Elle ne cherche plus la passion fulgurante, elle cherche quelque chose de plus simple, de plus solide. Avec Philippe, elle découvre une relation différente. Une relation plus calme, plus mature, presque apaisante. Elle dira plus tard: avec lui, je me sens simplement moi-même. Et c'est peut-être cela le vrai bonheur. Peu à peu, leur relation grandit loin des projecteurs. Ingrid protège cette nouvelle histoire avec beaucoup de discrétion. Après tout ce qu'elle a vécu, elle a compris que certaines choses doivent rester à l'abri du regard du public. Mais ceux qui l'entourent remarquent un changement. Ils voient une femme plus sereine. Une femme qui semble avoir retrouvé une forme de lumière intérieure. Pour Ingrid Chauvin, cette rencontre représente bien plus qu'une nouvelle relation. C'est la preuve que la vie peut offrir une seconde chance, même lorsque l'on pensait que tout était terminé. Et progressivement, cette histoire va prendre une dimension encore plus importante. Car cette fois, l'amour ne va pas seulement revenir dans sa vie, il va l'emmener vers quelque chose qu'elle n'imaginait peut-être plus vivre un jour, un nouveau mariage. Après toutes les épreuves qu'elle a traversées, Ingrid Chauvin n'attend plus vraiment de miracle. Pendant longtemps, elle a simplement appris à vivre avec ses blessures, à avancer pour son fils Tom et à retrouver une forme d'équilibre intérieur. Mais parfois, la vie écrit des chapitres que personne n'aurait imaginés. La relation entre Ingrid et Philippe Warin grandit doucement, loin du bruit médiatique. Pas de déclarations spectaculaires, pas d'exposition excessive. Juste deux personnes qui prennent le temps de se découvrir à nouveau, après presque 20 années de distance. Et c'est peut-être justement cela qui rend cette histoire différente. Ce n'est plus l'amour fulgurant de la jeunesse. Ce n'est plus la passion qui emporte tout sur son passage. C'est un amour plus calme, plus profond, celui que l'on construit après avoir traversé la tempête. Avec Philippe, Ingrid retrouve quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, la sérénité. Elle dira un jour dans une interview une phrase simple mais très forte. « Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que le bonheur n'est pas quelque chose de spectaculaire. Le vrai bonheur, c'est la paix. » Peu à peu, cette relation devient une évidence discrète mais solide. Et l'idée d'un nouveau mariage que Ingrid n'aurait probablement jamais imaginé quelques années plus tôt commence à apparaître naturellement. En 2024, cette histoire franchit une nouvelle étape. Ingrid Chauvin et Philippe Warin se marient. Pour beaucoup d'observateurs, ce mariage ressemble presque à une renaissance. Non pas celle d'une actrice célèbre, mais celle d'une femme qui a traversé l'une des douleurs les plus profondes qu'un être humain puisse connaître, et qui a réussi malgré tout à retrouver le chemin de l'amour. Car l'histoire sentimentale d'Ingrid Chauvin n'est pas seulement une succession de relations, c'est une histoire de résilience. L'histoire d'une femme qui a connu le bonheur, la perte, la reconstruction, et finalement une seconde chance. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir combien d'histoires d'amour une personne peut vivre au cours de sa vie. La vraie question est peut-être celle-ci: peut-on vraiment aimer à nouveau après avoir traversé les plus grandes douleurs de l'existence? Certains pensent que non, d'autres pensent que oui. L'histoire d'Ingrid Chauvin semble nous rappeler une chose: parfois, la vie ferme certaines portes,
mais elle en ouvre d'autres que l'on n'aurait jamais imaginées. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il est possible de retrouver un grand amour après avoir traversé des épreuves aussi fortes ? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, parfois bouleversantes, sur la vie des personnalités qui ont marqué notre époque.